vous allez tous et toutes très bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing et le test d'un aspirateur. Donc, c'est de la marque Ultenic, c'est le U10. Comment vous dire que je suis hyper contente de déjà de vous le montrer visuellement. Donc, je vais ouvrir le carton avec vous. Je ne l'ai absolument pas ouvert. Donc, j'ai juste vu des petites photos et des vidéos sur Internet. Bien évidemment, je vous l'avais dit, si même j'aurais fait une collaboration avec n'importe quelle marque, si c'est vraiment des choses dont je n'ai pas besoin, je ne le ferai pas. Mais par contre là, étant donné que ça touche au ménage, franchement j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir le recevoir. Donc on va ouvrir ça tous ensemble et je vous expliquerai tout le long de la vidéo comment il fonctionne. Je vous montrerai toutes les fonctionnalités plutôt qu'il a. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite mes loustiques, on va ouvrir tout ça. Bon, alors voilà, mes loustiques, j'ai enlevé tout du carton. Donc ici, nous avons cette petite brosse-ci. Hop, je vais ouvrir immédiatement. Donc, la voici. Nous avons également, hop, celui-ci avec la brosse ici à l'intérieur, donc bien évidemment interchangeable. Nous avons deux petits LED également ci-dessous. Franchement, il a l'air génial. Et quand on voit, donc, il se plie vraiment de gauche à droite et de haut en bas. Franchement, c'est hyper cool. Alors là, en toute logique, c'est le manche de l'aspirateur. Et si je ne dis pas d'erreur, il est rouge. Ah oui! Alors vous savez mon amour pour la couleur rouge en général. Et là, c'est juste waouh! Franchement, il est magnifique. Un rouge comme ça, mat. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. On a ceci. Ça, c'est la prise pour le charger. Comme ceci. Nous avons la petite brosse. Donc, hop, en toute logique. Donc, voilà. Donc là, on a la petite brosse comme ceci. Et hop, on appuie ici. Et la petite brosse rentre pour avoir l'embout juste là. Nous avons également le petit support. Hop, comme ceci. Et nous avons cette brosse, on va dire, cet embout-là. Voilà pour ça. Là, nous avons pour le fixer au mur, parce que oui, le U10 se fixe au mur. Donc ça, c'est ma foi, c'est pas encore trop grave, mais franchement, moi, je préfère. Donc ça, c'est cool. Ça évite au moins d'aller contre et qu'ils ne viennent à tomber, surtout. Et alors, voilà ce que ça donne. Il est comme ceci. Je vais essayer d'enlever le tout. Oh, si je trouve, parce que j'ose pas casser surtout. Ah voilà, il y a le petit bouton là. Donc ça, c'est la batterie. Donc hop, la batterie, elle se présente comme ceci. On a les voyants, donc là au-dessus, elle est pleine et au fur et à mesure, c'est qu'elle est vide. On place la prise ici. Hop, donc vous voyez, il y a la petite encoche, les petites dents juste ici. Et voilà. Donc là, ça c'est reclipsé.
Et alors, ce que j'aime avec celui-là, et c'est pour ça que j'ai hâte de le tester, c'est qu'en fait, il y a un voyant lumineux vert pour dire que toutes les crasses ont bien été aspirées et le rouge pour vous prévenir qu'il reste toujours des crasses là où vous êtes en train d'aspirer. Donc voilà, je sais qu'il y a une fois, donc on appuie une fois pour le mettre en marche, aspiration normale. Après, il y a une aspiration plus puissante et une troisième fois, on rappuie. Là, c'est pour l'éteindre. Mais franchement, il est vraiment très, très, très beau. Donc, mes loustiques, je vais monter tout ça pour vous montrer à quoi il ressemble. Je le fais charger et puis ce sera go pour le test en vidéo. Comme vous allez le voir durant la vidéo, honnêtement, le montage se fait très, très facilement. En fait, tout fonctionne avec des clips. Donc, vous voyez, le manche rentre vraiment tout seul. On va dire le balai également. Il y a juste à enfoncer. Tout se clipse vraiment tout simplement. Ensuite, voilà, il y a donc le chargeur. Il y a le petit support que l'on met sur le manche de l'aspirateur pour garder la petite brosse ainsi que... Comment est-ce qu'on l'appelle encore? On va dire le petit balai suceur. On va dire ça comme ça. Et honnêtement, je suis vraiment étonnée parce qu'après avoir fait quelques recherches sur internet, beaucoup de personnes disaient qu'il tombait alors que pas du tout. Vous voyez, là il est vraiment accroché sur le manche de l'aspirateur, il ne tombe absolument pas. Alors bien évidemment, dans cette vidéo-ci, je vais tout simplement vous montrer dans les différentes pièces l'utilisation de l'aspirateur. Honnêtement, je ne m'en plais absolument pas. Voilà, vous voyez, il part vraiment droite à gauche, il est vraiment très flexible. Les petites lampes LED sont vraiment tip top. Il n'y a rien à redire. Pour être sincère avec vous, il y a des fois où même le soir ou durant la nuit, quand je n'ai pas trop de lumière, je passe vite un petit coup d'aspirateur. Il n'est pas aussi bruyant qu'il en a l'air. De toute façon, vous allez l'entendre un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais franchement, il n'est absolument pas bruyant à comparer à celui que j'avais avant. Alors ici, vous allez le voir, franchement ça se déclipse tout simplement. Donc j'enlève le manche de l'aspirateur, je place le second manche avec la petite brosse et en fait je passe dans toutes les petites rainures de mon fauteuil. Comment vous dire que ça, je suis vraiment super contente parce que ça ne l'abîme pas et il aspire vraiment très très bien. Honnêtement, là je suis sur un seul mode, ça m'a vraiment enlevé toutes les petites crasses, tous les petits cheveux qui étaient dans les recoins. Voilà, franchement, je suis vraiment étonnée de l'aspirateur en lui-même. Donc voilà, j'en profite, je fais toutes les petites rainures, je fais les petites surfaces pour enlever toutes les poussières. Et après, je vais donc rentrer la brosse pour juste avoir l'embout, on va dire, en plastique pour faire vraiment tout le dessous du fauteuil. Alors également, ce qui est chouette avec cet embout-là, c'est au niveau des plaids. Je peux absolument faire toutes les plaids avec l'aspirateur. Autant les plaids que les tout petits rebords de fenêtres, les petits recoins. Ça, je suis vraiment hyper contente. Et ici, en fait, je vais vous montrer. Donc, voilà l'aspirateur en lui-même. Là, je vous montre qu'il est à une aspiration. Et là, au deuxième mode. Donc, vous voyez quand même l'allure à laquelle il tourne. Et pour le petit manche, vous avez vu? Hop, voilà. J'appuie sur le petit clips. Ça s'enlève tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer. Ici, pour la brosse, j'appuie sur le petit cale, je vais dire ça comme ça. Je relève la brosse et ensuite, j'ai juste à rappuyer pour rentrer le tout. Ici, concernant l'embout suceur, celui-là, je l'utilise plus pour la partie du fauteuil, donc en tissu, et pour les matelas. Ça, franchement, il fonctionne vraiment très bien. J'ai juste eu peur au début parce que vous savez, il y a une petite languette rouge, donc on va dire un style de petite brosse pour racler les poils. Elle s'était légèrement décollée, mais voilà, ça c'était rien de grave. J'ai juste remis une toute petite pointe de colle, pardon. J'ai recollé le tout et honnêtement, je ne m'en plains pas, ça fonctionne vraiment très bien. Ici, au niveau de la chambre, je vais juste vous montrer que voilà, il passe vraiment partout. Donc là, je vais vous montrer avec la lumière allumée et ensuite avec la lumière éteinte. Je vais vous montrer également, même quand il fonctionne, comment il se plie de gauche à droite et hop, en avant, en arrière. Honnêtement, il est vraiment très maniable et c'est la chose que j'adore avec cet aspirateur là, c'est qu'on peut vraiment même dire de faire des demi-cercles en fait en même temps qu'on aspire.
Ça, c'est génial. Honnêtement, c'est une chose que j'adore. À comparer, encore une fois, à l'ancien que j'avais, c'était vraiment très très compliqué. Il fallait juste faire en avant, en arrière, se décaler, en avant, en arrière. Alors ici, vous pouvez le voir, le changement de brosse est vraiment très rapide. J'ai juste un petit clips à enlever. J'enlève la brosse pour les sols durs et ici, j'ai mis la brosse pour les tapis. Comment vous dire, c'est vrai que là, on ne le voit pas bien. Le tapis était vraiment très très sale parce qu'il y a des ouvriers qui sont passés durant la journée. Il y avait quand même assez bien de crasse, mais franchement, il a tout enlevé au niveau des crasses. Je crois qu'il y avait même quelques petits morceaux de plafonnage. Les cheveux, les poils, il a vraiment tout enlevé, je suis vraiment très contente. Et là, je vais même vous montrer au niveau du tapis de la cave. Je n'ai absolument jamais su le faire en fait. Mon aspirateur n'était pas assez puissant. Malheureusement, je vais avoir un petit souci. Il y a une coupure de courant dans l'école. Mais bon, c'est pas grave. Du moins, j'ai laissé tourner parce que je voulais vraiment vous montrer la preuve avec les LED sur l'aspirateur à quel point je pouvais continuer sans souci à aspirer, ça fonctionnait vraiment très très bien. Donc voilà pour ça, vous voyez, on voit très bien, il aspire très très bien sur le tapis. Je suis vraiment très 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 contente à ce niveau-là. Le seul petit bémol que j'aurais à dire au niveau des deux brosses, c'est qu'on n'a pas un style de petit... Comment est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas, je ne tombe plus sur mes mots. On va dire un style de petit crochet, de petit peigne en fait pour enlever les poils qui s'enroulent autour de la brosse, poils, cheveux, des morceaux de fil ou autres. Ça, c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut que je passe à ras avec des ciseaux, couper et tout enlever à la main. Ma foi, ça ne me dérange pas parce qu'avant, je faisais comme ça. Et ici, en fait, je vais vous montrer. Donc, ce que je vous montre avec mon doigt, c'est le voyant. Donc, comme vous pouvez voir, il est au vert. Et en fait, quand il y a plus de crasse, il passe à l'orange. Et s'il y en a beaucoup, il va passer au rouge. Ce qui veut dire que de lui-même, si on le met au minimum, il va en fait gérer la puissance par rapport aux crasses qu'il y a sur le sol. Ça, franchement, c'est une chose que j'adore. La dernière fois, j'ai dû aspirer de la litière. Il a vraiment été au rouge parce qu'il y en avait quand même assez bien. Et pour ce qu'il y est de la batterie, ça franchement c'est chouette parce que soit on le laisse brancher sur l'aspirateur ou alors c'est la même chose, on a un petit clip et voilà, on enlève la batterie, on la met sur le secteur et elle charge tranquillement. Ça franchement c'est chouette, on n'est pas obligé de laisser la batterie sur l'aspirateur, on peut vraiment enlever sans souci. Et donc là, je le laisse dans mon coin, je le laisse charger en sachant que je crois qu'il recharge 2 heures grand maximum pour une utilisation à puissance maximum de 15 minutes. Mais de toute façon, je vous écris tout sur l'écran. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Quelques petits liens vous y attendent. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein de gros bisous et à très bientôt.